Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez suivi les péripéties juste avant. Bon, je voulais vous faire un truc sympa, du coup je suis parti chercher une DeLorean que j'ai eue dans le passé pour la remonter, tout ça pour vous, parce que cette année c'est les 40 ans dans le futur, donc j'ai voulu faire ça bien. Donc on va se dépêcher, parce que j'ai peur que celle-ci disparaisse quand je vais me rendre compte à l'époque que la voiture a disparu, donc du coup je vais plus la voir aujourd'hui, du coup je vais pas penser à faire la vidéo. Non, c'est peut-être... Prenez un thé, un café ou que sais-je, et on parle de la DeLorean Retour vers le futur juste après le générique. A tout de suite. Tard dans la nuit, des briques, des rêves, un bruit d'éclairs, un plan griffonné, un futur qui lui 88 miles, prêt à tout changer. Les câbles brillent sous la lumière, le temps frémit, prêt à plier. Un instant figé dans l'univers, le passé attend d'être bousculé. Le temps sans peur, quand la foudre frappe le cœur, la DeLorean prend de la valeur. Chrome parfait, porte levée, chaque pièce trouve sa place. Le futur prend forme entre mes mains, brique après brique, je trace la trace. Un éclair fend le ciel noir, le moteur crie son histoire. Quand le présent devient mémoire, le temps s'incline, prêt à voir. 88 miles à l'heure, direction le passé, direction l'ailleurs. Dans le feu, la lumière, le temps recule, c'est spectaculaire. Si demain n'existe pas encore, alors créons-le ce soir, avec des briques et un moteur. On défie le temps, on défie le sort. Et bien voilà, ça y est, je suis hyper content, j'ai réussi à sortir avant fin 2025 pour les 40 ans du film. Je suis dans le timing, c'était très très compliqué. Ce qui a pris du temps, c'était de trouver quand filmer. J'avais aussi préparé, je voulais faire les réacteurs pour la voiture qui étaient faits, tout était nickel, c'était fait. Le problème étant que j'avais prévu 2 systèmes d'étage, un en aimanté, mais en fait mon haillon n'est pas... les aimants ne marchent pas sur le haillon, ça marche sur toute la carrosserie de la voiture, mais pas sur le haillon. Voilà, donc j'étais un peu dégoûté, j'ai essayé aussi avec du double face, tout ça, mais en fait il fait tellement froid ces temps-ci que ça glisse sur la carrosserie, j'ai pas pu vous le mettre, mais normalement la Xanthi aurait dû avoir au moins les réacteurs à l'arrière, j'avais pas un fait en carton et tout, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est comme ça. Je vais mettre une petite photo des tests que j'avais fait, mais voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais je suis super content. J'espère que vous avez apprécié quand même ce petit court-métrage où j'ai pris du plaisir à faire et j'ai appris pas mal de trucs en le faisant. Retour au futur, moi je suis tombé dedans, un jour mon père m'a dit, il avait une cassette qui était enregistrée, tout ça, il fait je voulais regarder quelque chose, et il me dit, bah, écoute, mets ça va te plaire. Et 15 ans après, 20 ans après, j'adore ça. Mes enfants, je les ai mis dessus aussi. On se la regarde au moins 1, 2, 3 fois dans l'année.
ça se regarde tout seul, c'est tellement bien filmé, bien pensé que c'est un vrai plaisir. Et Lego n'avait pas vraiment fait de DeLorean en soi, donc là il y a celle de janvier qui va sortir. Ils avaient fait une petite que je vous ai présentée en photo quand je vous ai montré ma petite moque à moi, et ils ont sorti celle-ci du coup en 2023, et quand je l'ai vu, j'ai envoyé à ma mère, j'avais pas les sous, j'ai dit regarde, ils ont sorti ça, et ça m'est passé par genre, j'avais oublié que je l'avais montré, et j'ai ouvert un de mes cadeaux de Noël et c'était celui-ci. Je peux vous assurer que j'étais tellement content, et alors moi je suis quelqu'un d'émotif, alors tout de suite voilà, et j'ai eu cette magnifique DeLorean, magnifique. Il y a quand même quelques petits points qu'on va discuter, mais ça reste un set que j'affectionne énormément parce que c'est la DeLorean, parce que c'est Retour vers le futur. Il y a est-ce que je vais être totalement objectif sur le sujet? Peut-être pas mais si, parce que quand même ça va faire bientôt 2 ans du coup que j'ai ce Lego, et que j'ai quelques points à faire déjà que je m'étais dit au moment où je l'ai monté. On parlait du montage d'ailleurs. Le montage, je l'ai, en vrai, celui que vous avez vu, je l'ai démonté entièrement pour vous et je l'ai remonté ici, là dans le nouveau bureau. Mais à l'époque, je l'ai monté sur la table basse de mes parents en pleine nuit. Tout le monde était parti se coucher, ils étaient tous claqués. Et moi, jusqu'à 4h du matin ou 5h du matin, le soir du réveillon, du coup, le jour de Noël, j'étais sur la table basse de mes parents en train de monter le véhicule, et je l'ai laissé là, posé au milieu de la table basse quand je suis allé me coucher. Voilà, ça c'est, je vous l'ai dit, il y a 15 ans, 10 ans, 15... 30 ans, et ben en fait on fait la même chose, et si vous me donnez un Lego, je disparais au soir de Noël. Il y a pas de, c'est même pas discutable, c'est comme ça que ça fonctionne, je peux pas attendre. Donc voilà. Et lors du montage, il se passe un peu en 2 phases, et on a toute la phase un petit peu mécanique qui va permettre tout simplement avec cette petite molette en dessous de venir faire la partie un peu volante de la DeLorean, qui marche très très bien, aux dépens de la direction qui n'existe du coup simplement pas du tout. Ça c'est un petit point négatif, mais bon, il a fallu qu'ils fassent un choix sur ça. Donc ils ont fait le choix de pouvoir la mettre en volante, pour une simple bonne raison, c'est qu'elle existe en 3 exemplaires, mais ça je vous en parle après. Et puis après on a toute la partie carrosserie. Dès le début on monte un petit peu ce qui va servir en fait à pouvoir ouvrir le capot de la DeLorean, mais après on n'y touche plus jusqu'à la fin où le capot c'est le dernier truc qu'on monte, et on monte un petit peu par étapes le devant, puis après on vient monter un peu tout ce qui est au niveau de l'arrière. Le montage super agréable. Là je l'ai remonté, alors c'est quand vous l'avez monté une fois, j'étais fatigué, c'était long, et en plus c'est pas pareil que quand vous sortez des sachets, il fallait rechercher les pièces, parce que même si on avait assez bien rangé, il y a certaines pièces qui n'étaient pas dans les bons trucs, j'avais mis plusieurs bacs en fait, tout simplement, avec partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, mais il y a certaines pièces qui étaient, quand on l'a démonté, qui n'étaient pas dans les bons bacs, tout simplement. Donc on se retrouve des fois un petit peu bloqué là-dessus, et il y a des moments où je me suis arraché les cheveux pour trouver la bonne pièce et puis remonter ça proprement. Mais bon, je l'ai refait, je suis content, et puis ça fait du bien aussi de se retaper un Lego comme ça, parce que c'est quand même quelques heures de montage, c'est bien 5-6 heures de montage, si je me trompe pas. Donc très agréable à faire, et pour ça elle est excellente. On va peut-être partir sur les points négatifs tout de suite, comme ça on va passer directement sur le positif. Point négatif que je dirais, c'est surtout en fait, il y en a 2. On a l'arrière, où l'arrière est assez vide. Je trouve l'arrière assez vide en termes de composants, et je trouve l'arrière assez vide. Alors effectivement, ça, ils ont fait ça pour qu'on puisse mettre le Mister Fusion à la place. Donc ici, on peut venir remplacer, mettre le Mister Fusion après, mais à part ça, c'est assez vide. Là, surtout, ils ont fait un gros bouton pour venir éclairer à l'intérieur. Je vais vous montrer après. Ce qui fait que l'intérieur, pour moi, est un petit peu loupé, et je trouve ça dommage. Enfin, à l'intérieur, la partie arrière a pu être vraiment mieux faite, avoir plus de détails, et ça c'est un petit peu embêtant. Et le deuxième point, je sais pas si vous avez vu, la DeLorean elle a un galbe sur le côté qui fait un petit arrondi comme ça, même au niveau des portes, ce qui n'a pas été du tout respecté par Lego, et c'est quelque chose d'assez plat. C'est là où on n'a pas toute la forme de la DeLorean, c'est sur les côtés où malheureusement voilà,
c'est plat et on n'a pas de deuxième modèle pour pouvoir faire autrement, donc on fait avec, mais c'est je trouve le petit point négatif. Après, ce qui est joli, c'est qu'on a la petite rainure ici qu'on retrouve, qui est typique aussi du modèle de la voiture. On reconnaît la voiture, mais c'est vrai que ça manque de forme sur les côtés, et ça c'est dommage. Et un gros point, j'avais dit qu'il y en avait 2, mais il y en a 3, les portes papillons. Alors elles sont top, hein, attention, hein, quand elles sont ouvertes, elles sont vraiment très jolies. Mais défaut de chez Lego, et pourtant on peut le régler avec des pièces Lego, ils n'ont pas mis les bons pins, ce qui fait qu'elles tombent toutes seules. Alors qu'une DeLorean, si on l'a, c'est pour avoir les portes papillons ouvertes. Donc là, je les ai remis comme ça pour vous montrer. Il faudra que je remette les pins que j'avais mis pendant 2 ans, qui sont plus solides et qui maintiennent les portes en l'air. Ça me permet aussi de mettre plus de détails à l'intérieur. Et voilà, c'est le gros point négatif avec l'arrière, c'est les portes papillons qui manquent de pouvoir tenir toutes seules. Et ça, c'est vraiment dommage sur ce qu'ils ont fait. Alors oui, comme je vous dis, c'est plutôt pas mal foutu, que ce soit là sur les côtés, elle est vraiment très jolie, et à l'intérieur, il est vraiment très beau. Avec le clavier, tout ce qu'il faut pour voyager dans le temps. Les détails sont très jolis, elle sera encore plus belle avec ici des LED, il y en a qui l'ont fait. Moi, j'ai pas encore acheté LED, faudrait un jour que je m'y mette. Et elle est vraiment très sympathique. À l'arrière, on a un convecteur temporel, et du coup qui peut s'allumer avec le bouton que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc c'est cette fameuse pièce Lego, je vous ai déjà parlé, où il faut appuyer dessus pour que ça reste allumé. Et c'est extrêmement dommage. L'intérieur en soi est... Voilà, problème des portes. L'intérieur en soi est vraiment joli, avec le petit pommeau de vitesse, l'activation du convecteur temporel. Vraiment, j'adore. Ils ont fait un super travail sur tous les sièges, qui sont de toute beauté. Un peu, on ressent bien le cuir qu'on trouve dans une DeLorean. Et par ailleurs, la création, enfin comment on crée les sièges, c'est super intéressant. Pour l'arrière, du coup, comme je vous disais, je trouve ça un peu faiblard. Ça manque de choses. Voilà, c'est très vide. C'est vraiment le point négatif. Après, j'adore les feux. Ils ont fait une espèce de mosaïque qui est vraiment top, avec la plaque d'immatriculation qu'on peut changer. D'ailleurs, quand on veut changer la plaque d'immatriculation, c'est un gros défaut aussi, parce qu'on démonte la moitié de l'arrière. C'est dommage, c'est mal pensé. Et là, on voit bien l'intérieur qui est vraiment joli, avec un superbe tableau de bord. Ils ont mis au-dessus, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais il y a l'horloge normalement qui doit traîner quelque part. Et il y a le petit clavier du conducteur au niveau, le petit clavier qui est en bas là, qui est bien foutu. Vraiment sympathique. Franchement, le volant très qui ressemble beaucoup à celui de la DeLorean en fait, avec le truc au milieu, ça marche super bien. Et voilà, c'est top. Ouverture du capot qui se fait par là, par l'avant. Hop, qui maintient super bien, et dedans on a un petit overboard qui est extrêmement joli, que je vais montrer avec les figurines, et une petite boîte pour le plutonium qui est juste ici. Hop, qu'on peut venir sortir et qui s'ouvre avec les 2 petites souches de plutonium. Voilà, c'est une petite feature sympa, avec du coup le coffre de la DeLorean qui est vraiment top. Et on va refermer ça. Et voilà. Par contre, le devant, je l'adore, et puis les roues sont magnifiques. Pareil, il y a un petit détail qui devrait vous déranger si vous connaissez un petit peu la DeLorean. Nous avons la même taille de roue à l'avant et à l'arrière, et ça c'est vraiment dommage, parce que le principe de DeLorean, c'est qu'elle a les pneus beaucoup plus larges à l'arrière, et ça c'est aussi un truc qui manque, alors qu'ils auraient pu nous faire un truc qui aille dans ce sens-là. Donc voilà, je vous repose et puis on continue. Donc voilà, il n'y a pas que des choses négatives, hein, il y a aussi pas mal de choses positives. Ça reste un magnifique set, c'était très agréable à construire. C'est tous ces petits détails qui, dommage. Après, je suis peut-être plus tatillon parce que c'est une DeLorean et je voudrais vraiment qu'elle soit parfaite, tout simplement. Mais voilà. Et si on parlait aussi des personnages qu'il y en a avec, nous avons Marty et Doc, que je vous montre tout de suite. Et nous avons Doc et Marty, qui sont des figurines vraiment magnifiques. Et du coup, qu'on n'a pas vraiment dans d'autres sets. Marty avec son jean top, avec des dessins sur les jambes à l'avant et à l'arrière. On le reconnaît assez bien, franchement ils ont fait un super boulot. Et Doc qui est juste magnifique, avec sa coupe de cheveux qui est très
très reconnaissable, vraiment c'est top, il est super beau. Une tempo très légère sur l'arrière, mais une belle tempo sur l'avant. Et j'adore les avoir, je suis juste content d'avoir ces personnages en Lego. Parce que c'est Doc et Marcy, si je pouvais avoir toute la famille, ça serait vraiment super. Donc voilà, avec la petite plaque bien sûr Lego. Comme quoi c'est un UCS, on va dire un petit peu. Et voilà, tout simplement. Avant de terminer, il y a aussi un autre bémol. On ne peut pas démonter pas mal de choses, et puis surtout ils n'ont pas prévu les choses qu'on a pas besoin de démonter, ils n'ont pas prévu les pièces nécessaires pour qu'on les ait toujours démontées, et quand on a envie de les changer, on les change comme ça. Non, faut reprendre les pièces, faut tout démonter, faut tout remettre, faut tout machin. Ça c'est un peu le truc un peu plus dommage en fait, surtout la partie arrière. En fait on est obligé de prendre ce qui est dedans, venir faire notre tambouille, remettre, et là c'est bon, c'est fini là. Alors que des fois, si on veut juste s'exposer de temps en temps, changer, voilà, passer du 1, du 2, du 3, j'aurais bien voulu vous montrer la 1, 2, 3 au fur et à mesure, mais ça me fait tout démonter et ça va pas être possible, j'ai pas le temps pour ça. Mais je vais vous mettre les photos à quoi elles ressemblent quand elles sont dans le modèle Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Les trois modèles sont très jolis et je trouve juste dommage qu'on puisse pas venir interchanger plus facilement sur ce truc-là, et puis voilà. Encore une fois, Lego, mettez-nous de la lumière, c'est une voiture qui a besoin de faire de la lumière, et juste cette petite lumière au milieu, et en plus il faut rester appuyé dessus pour que ça fonctionne. Non, vraiment c'est une pièce que je déteste, et c'est ce set-là qui m'a fait détester cette pièce lumineuse. Mais par contre, je le déteste autant que je l'aime, ce set. Je déteste pas, c'est pas vrai, mais il y a plein de petits points qui pourraient être tellement améliorés, mais par contre ça reste un set que je suis tellement content d'avoir, parce que c'est la DeLorean, et voilà. Bon, ça je vous avoue que je l'ai acheté spécialement pour la vidéo, et puis maintenant je vais les garder parce qu'elle est pas mal la casquette déjà, et que lui il reste d'une bonne qualité aussi, et il est chaud parce que j'ai très chaud actuellement. Si vous l'avez aussi et que vous voyez le set un petit peu autrement, dites-le moi en commentaire. Si vous vouliez l'acheter mais vous posez des questions, j'espère avoir répondu à vos questions, et si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Et puis voilà, tout simplement. Donc pensez aux petits commentaires, et puis au petit pouce bleu si vous avez apprécié cette petite intro, et puis le reste de la vidéo avec la petite review. Et j'espère ne rien avoir oublié, et puis sinon on en parle dans les commentaires, et puis peut-être des petits shorts, mais normalement j'ai rien oublié, je crois. Sur ce, vous m'en voulez pas, je vais me dépêcher de la ramener avant qu'elle ne disparaisse à cause d'un paradoxe temporel que j'aurais pu créer en montant en 2023, je me dépêche. Donc je vous dis à la prochaine, dans cette galaxie ou dans une autre. Salut!